Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un tour de magie. Alors si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard et que vous êtes de ceux qui disent «Oh mais laisse-nous un peu la magie, il faut pas révéler les tours», clairement vous vous êtes perdu sur YouTube. Parce qu'ici vous êtes sur une chaîne qui traite entre autres d'esprit critique et de démystification. Je voulais donc vous montrer ce tour de magie qui a une particularité qui va nous intéresser. Bonsoir. J'aimerais vous raconter comment j'ai commencé la magie. À mes débuts, j'ai rencontré un magicien extraordinaire qui m'a complètement bluffé. Il s'appelle René Lavant. Il est argentin. Il a une particularité, c'est qu'il n'a qu'un seul bras, une seule main. Mais il faisait des tours à une main, ce que certains magiciens avec les deux mains ne peuvent pas faire. Il commençait, il avait une tasse à café. Il renversait la tasse et il montrait trois petites balles qui disposaient devant lui. Il parlait en espagnol. Il comptait una et il mettait une balle dans la tasse. Dos, il mettait la deuxième balle dans la tasse. La troisième balle, il la montrait et il la mettait dans la poche. Et aussitôt, quand il a renversé la tasse, il y avait toujours les trois balles en finale. J'ai rien compris. En fait, il m'a surpris, je m'y attendais pas. Je me suis dit, j'espère qu'il va recommencer. Comme ça, au moins, s'il recommence, là, je doublerai d'attention et j'essaierai de comprendre comment il a fait. J'ai eu de la chance, il a recommencé. Il a mis une balle dans la tasse, la deuxième balle dans la tasse. La troisième balle, il la montrait et il la mettait dans la poche. Et aussitôt, quand il a renversé la tasse, il y avait toujours les trois balles en finale. Toujours rien compris. Nada. Walou. Et en plus, rien que pour nous narguer, il a recommencé et il a recommencé. Et personne n'a compris. Et en plus, moi, ça m'énervait parce qu'il y avait toujours ces trois balles en finale. Très lentement. Lentemente, il disait. Il mettait une balle dans la tasse. La deuxième balle dans la tasse. La troisième balle dans la poche. Et quand il renversait la tasse, il y avait toujours les trois balles en finale. Et il a même dit à un spectateur, tenez monsieur, vous-même, allez-y, mettez une balle dans la tasse, allez-y. Et le spectateur, il prend la balle, il la met dans la tasse. Mettez la deuxième aussi. Et le spectateur, il prend la deuxième balle, il la met dans la tasse. La troisième balle, il la montrait et il la mettait dans la poche. Et aussitôt, quand il a... Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est même pas lui qui est renversé. C'est le spectateur lui-même. Il disait au spectateur, allez-y monsieur, prenez la tasse et renversez-la. Et le spectateur, il prend la tasse, il la renverse. Waouh, trois balles. C'était terrible. Il n'y avait rien. Il y avait juste les trois balles. La tasse, elle était vide. Sa main, elle était vide. Il n'y avait personne sous la table. Distinctement, il mettait une balle dans la tasse. La deuxième balle dans la tasse. Il les montrait. La troisième balle dans la poche. Et quand il a renversé la tasse, il n'y a rien à faire. Il y avait toujours ces trois balles en finale. Maintenant que vous avez vu le tour, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il répète 4 fois le même tour. Et vous pouvez vous demander, mais où est la faille? Parce qu'à chaque fois que je suspecte la faille quelque part, et que je vérifie au tour d'après, j'ai la preuve qu'en fait la faille elle était pas là. Je me dis que par exemple il a gardé la balle dans une main, mais à la répétition d'après, la paume de sa main est vide. Je me dis qu'il y a une balle en plus dans la tasse, mais au tour d'après, je vois les deux balles dans la tasse. Le tour en soi, il paraît assez simple et assez classique. Mais toute l'originalité de ce tour repose là, le déplacement de la faille. Vous savez très bien que cet homme n'a pas de réel pouvoir magique. C'est juste que les gens se disent, il doit y avoir une faille, elle est sûrement quelque part. Un des indices souvent laissés par les magiciens, c'est le seul endroit où on n'a pas les yeux posés. Lors de la première occurrence de ce tour, on peut voir les paumes du magicien. Et en réalité, c'est parce que la petite balle a déjà été mise à ce moment-là. Una, et il mettait une balle dans la tasse. Dos, il mettait la deuxième balle dans la tasse. Ensuite, la troisième, il la montre et il fait semblant de la mettre dans la poche, puis il la garde dans sa main. Et les petits mouvements de son index ainsi que le discours qui va avec n'est pas anodin. Il sert à justifier le fait qu'il ferme la main de cette façon pour garder la troisième balle. De toute façon, si la faille n'était pas là, il nous montrerait sa paume. À ce moment-là, il en profite pour mettre les deux balles en même temps, dans la tasse. Il nous montre la troisième balle, il la garde aussi dans la poche pour le tour suivant. Et dès qu'il va passer sa paume dessus et qu'il aura mis la balle, il va tout de suite nous montrer ses paumes. Et il a dit à un spectateur, tenez monsieur, vous-même, allez-y, mettez une balle dans la tasse, allez-y.
Et le spectateur, il prend la balle, il la met dans la tasse. Là ici, il nous fait une variante de la première occurrence en introduisant un spectateur, et c'est à ce moment-là qu'il met la balle dans la tasse. Mais ce qui va être impressionnant, c'est la 4e fois, car à la 4e fois, il n'a pas la balle dans la main. On le voit, il nous montre ses paumes. Et en plus, il nous montre la tasse. Et on voit bien qu'il n'y a que 2 balles. La 3e balle dans la poche, et quand il a renversé la tasse, il n'y a rien à faire. Il y avait toujours ces 3 balles en finale. Vous avez vu la différence? Il n'y avait aucune faille dans le début de la 4e répétition du tour. Eh bien la faille, elle est tout à la fin. Au lieu de nous la renverser face contre nous, il la renverse sur le côté, et c'est à ce moment-là qu'il y ajoute la 3e balle. Pourquoi j'avais spécialement envie de vous montrer ce tour? C'est pas pour vous parler du magicien Henri Mayol en particulier que je trouve brillant dans sa simplicité d'exécution, mais c'est pour essayer d'avoir une réflexion plus globale sur la faille justement. Quand on parle de tour de magie, tout le monde est d'accord d'accepter qu'il y a une faille, et dès qu'on a trouvé la faille, on a compris que le tour était pipoté, évidemment on le savait, mais on a compris et on n'est plus mystifié. Mais il y a des sujets pour lesquels on a envie de croire, et sur lesquels on ferme volontairement les yeux sur les failles. On fait du spiritisme? On va fermer les yeux sur le fait que techniquement la personne peut bouger le verre avec ses mains, la personne fait des sorties astrales et est capable de nous donner des informations sur l'extérieur sans bouger de sa chaise. On va ignorer le fait qu'il a une Apple Watch. On trouve une hostie qui saigne avec le sang du Christ et on la donne à analyser à un professeur reconnu qui atteste qu'il y a bien un morceau de myocarde. On va essayer d'ignorer la faille selon laquelle, entre la réception de l'hostie et le fait qu'on donne à analyser cette hostie à un professeur, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a des sujets où on sait identifier qu'une table un peu trop épaisse cache quelque chose, et d'autres où on va reposer toute notre envie de croire sur le fait que non, si la table elle fait 5 cm d'épaisseur, c'est pas pour cacher une quelconque mystification. Voilà, c'est ce sujet que j'avais envie d'aborder. Faites attention à la faille. S'il y a une faille, on doit toujours privilégier l'hypothèse prosaïque plutôt que l'hypothèse sensationnelle. Si ça vaut en magie, ça vaut partout ailleurs. Je vous mets en description le lien d'une vidéo d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Ghost Royce, que j'aime beaucoup et qui adore démystifier plein de tours de magie comme ça. Ça pourra vous entraîner à repérer les failles. Voilà, en espérant vous avoir intéressé, je vous dis ciao pour d'autres vidéos.